Radio Monaco, What's Up? Du théâtre ce soir, Jean-Christophe, vous êtes avec une comédienne bientôt sur scène à Monaco. Et oui Maxime, je suis en ligne avec Barbara Lambert, bonsoir. Bonsoir. Vous serez bientôt à Monaco sur la scène du Théâtre des Muses pour plusieurs représentations d'algorithmes qui traitent d'un sujet d'actualité, notre société ultra connectée et nos addictions aux écrans. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le texte et donné envie d'interpréter ce personnage de Max qui est elle-même addict justement aux nouvelles technologies? Eh bien, ce qui m'a séduit, c'est toute la thématique. Moi, j'ai été à l'époque assez traumatisée et scotchée par la série Black Mirror. Et c'est de là qu'est partie la naissance d'Algorithme, parce que c'est moi qui ai commandé le texte auprès de l'auteur Émilie Genaïdig. Et on a travaillé ensemble pour essayer d'écrire un texte, certes, qui amène une réflexion sur l'addiction aux écrans et aussi aux intelligences artificielles, sans tomber dans le jugement, avec un message quand même salvateur et plein d'espoir. Est-ce que, puisque ce sujet semble vous tenir à cœur, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, ce sont des choses qui vous font peur, vous, personnellement? Oui, ce sont des choses qui me font peur et c'est évidemment quelque chose dans lequel j'étais entrée, cette addiction aux écrans, avec notamment moi étant parisienne, vivant à Paris, happée par les écrans en permanence, dans le métro, dans les files d'attente, même en soirée, des fois avec des copains où on regarde la montre connectée, on n'est plus vraiment là dans un échange réel et humain. Et donc, il y a eu une espèce de prise de conscience et ça a été le but du projet. 1h05 de seul en scène, un exercice toujours particulier. Est-ce que c'est plus difficile de capter l'attention du spectateur, même si la mise en scène appuie votre performance? Alors moi, je le ressens pas du tout comme une difficulté. En plus, la mise en scène se veut très contemporaine et très futuriste. Il y a une espèce de cage suspendue au-dessus de ma tête qui permet de noter l'enfermement dans lequel je me retrouve. Et puis, c'est un presque seul en scène parce que j'interagis avec Léo, qui est mon assistant vocal, avec lequel je vais échanger et qui va m'amener lui-même à cette réflexion et à cette prise de conscience sur mon addiction aux écrans. Toutes les répliques de Léo sont des répliques existantes dans le sens où l'auteur lui a posé à peu près 150 questions et tout le travail du texte a été réalisé autour de ces réponses amenées par l'assistant virtuel existant. Donc ça amène finalement pas mal de sourires au niveau du public. Alors on n'est pas dans une comédie, hein, quelque chose d'assez grinçant, mais il y a quand même un échange entre moi et Léo. C'est une pièce tout public pour toute la famille. Est-ce que justement vous recommandez d'emmener avec nous nos enfants, nos adolescents? Ah oui, alors je recommande plus que vivement, d'autant plus que je fais énormément de représentations scolaires, vu qu'il y a une portée pédagogique à destination des collèges et lycées, et il y a souvent un échange par plateau à l'issue de la représentation. Donc c'est effectivement un spectacle qu'on peut découvrir en famille et qui amène une belle réflexion après, soit avec moi directement en sortant de scène, soit entre les familles elles-mêmes, entre parents ou même grands-parents, que ce soit à Paris, en tournée ou en Avignon. J'ai eu tout type de public. Merci beaucoup Barbara Lambert. Merci à vous. Algorithme à retrouver du 28 au 31 mars au Théâtre des Muses.